Après la Révolution française, c'est le chaos en France. Le pays traverse une période vraiment instable. La Convention nationale, le Directoire, toutes ces tentatives de réforme politique échouent à ramener le calme. Les conflits internes éclatent, tout le monde se pose des questions sur les gouvernements en place. Fatigués par ces luttes politiques sans fin, les Français cherchent désespérément un peu de stabilité, un peu d'ordre. Et c'est à ce moment-là que Napoléon Bonaparte arrive sur la scène. Avec son charisme et ses promesses d'un gouvernement fort et efficace, il attire beaucoup de monde. Napoléon promet de ramener la paix et de relancer l'économie. Pour beaucoup, il représente l'espoir d'un avenir meilleur, loin des problèmes de la Révolution. Son arrivée au pouvoir marque un nouveau chapitre pour la France, un chapitre où la stabilité tant désirée revient enfin. Pour Napoléon, il s'agissait de conquérir l'Europe. Ce général ambitieux nourrissait des projets immenses pour la France, rêvant d'un empire colossal. Ses victoires lors des campagnes révolutionnaires l'ont propulsé au rang de stratège hors pair. Quel était son désir? Faire rayonner l'influence française à travers l'Europe. Conquête militaire, alliance stratégique, il souhaitait répandre les idées révolutionnaires tout en consolidant le pouvoir français. Chaque victoire servait un objectif, démontrer la puissance militaire et politique de la France. Mais plus encore, il voulait transformer le visage de l'Europe. Napoléon n'était pas qu'un simple conquérant, c'était un véritable architecte du changement. Son génie stratégique et ses ambitions démesurées ont marqué l'histoire à jamais. Comment Napoléon est-il arrivé au pouvoir? Restez avec nous pour le découvrir. Le 9 novembre 1799, connu sous le nom de 18 Brumaire dans le calendrier républicain français, Napoléon Bonaparte organise un coup d'État. Il renverse le Directoire, le gouvernement alors en place. Cette action audacieuse conduit à la création du consulat, avec Napoléon lui-même comme premier consul. Ce coup d'État marque la fin d'années de chaos et de désordre en France. C'est l'aube d'une nouvelle ère, ouvrant la voie à des réformes institutionnelles et sociales majeures. Napoléon ne perd pas de temps. Il met immédiatement en œuvre des changements pour stabiliser la nation. Imaginez, un pays en plein tourment, soudainement dirigé vers la stabilité et la croissance. C'est l'impact du coup d'État du 18 Brumaire.